Retour donc pour parler encore une fois municipal. On est toujours dans les élections. On reçoit Johan Cervantes, c'est politique. Alors, j'ai sans doute dit une bêtise parce qu'il m'a regardé lorsque je dis son nom, c'est Johan Cervantes. Cervantes. Cervantes, C'est très toujours bien. Très, D'accord, très bien. ok. Donc je ne me suis pas trompé. Voilà, c'était parfait. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes candidat À Saint-Philippe. à Saint-Philippe face à deux ténors de la politique. Alors, d'abord, qui est Johan Cervantes? Alors, Johan Cervantes, j'ai 36 ans. Je suis cadre B à la mairie de Saint-Joseph, responsable administratif et financier de la restauration scolaire. Je suis surtout un militant associatif, engagé dans tout ce qui est transition démocratique, transition écologique et tout ce qui est solidarité. Pendant 5 ans, j'ai été également élu d'opposition. Donc c'est ma deuxième candidature. La première fois, en 2014, les citoyens et citoyennes de Saint-Philippe m'avaient accordé leur confiance avec près de 10%, ce qui m'a permis justement de faire mes armes au sein du conseil municipal en étant élu de l'opposition, où j'ai assisté à l'ensemble des conseils municipaux. D'accord. Quel est le parcours, quel a été un peu le parcours citoyen de Johan Cervantes avant d'aller à la politique? Qu'est-ce qu'il a milité dans le cadre associatif, par exemple? Alors nous, j'ai été président de 2 ou 3 associations. La première association, c'était il y a plus de 10 ans déjà. L'idée, c'était de faire de la solidarité en faisant de l'accompagnement scolaire pour les enfants à l'école de Basse-Vallée. À côté de ça, nous, on a milité aussi pour la culture et l'identité créole, en faisant de l'intergénérationnalité avec les enfants. Et on avait à l'époque travaillé avec 2 tisaneurs pour transmettre un peu cette tradition orale, cette façon de se soigner autre que par les médicaments dits industriels. En 2015, j'étais président d'une association qui s'appelait la Coopérative intégrale réunionnaise, où pendant 3 ans, on a fait des ateliers citoyens, des agoras sur les places publiques, et on a débattu d'un certain nombre de thématiques en ce qui concerne l'agriculture biologique, en ce qui concerne les monnaies locales, la transition démocratique avec la sociocratie, ariocratie, etc., et aussi autour de les médecines alternatives, et un peu l'économie sociale et solidaire. Donc ces expériences-là, ont forgé mon identité politique. Tout comme d'ailleurs ma participation à Nuit debout et à l'ensemble des mouvements citoyens tels que par exemple les Gilets jaunes, Nuit debout, Alternativa, etc., etc. Et c'est la force de ces réseaux, c'est cette réflexion citoyenne, cette alternative-là qui aujourd'hui anime mon action politique. Et d'un point de vue purement, j'allais dire, pour vous personnellement, c'est ça qui vous a donné envie de faire la politique? Effectivement, moi je suis comme beaucoup de citoyens et de citoyennes. C'est vrai que la politique, on peut avoir un regard assez critique, hein, il y a une défiance aussi vis-à-vis du monde politique. La réflexion qui a été la mienne, c'est de dire, écoutez, c'est vrai qu'il y a un monde quelque part qui ne m'intéresse pas, qui ne répond plus à nos aspirations, mais on ne peut pas laisser faire non plus. Donc j'ai dépassé cette résignation-là, ce fatalisme en disant, si on n'aime pas le projet politique que les uns et les autres portent, notamment les partis politiques traditionnels, il est important que nous, citoyens, quelque part, on reprend un peu cette relève-là et on porte les projets qu'on a envie de porter pour le territoire. C'était le déclencheur, en tout cas, de mon action politique. Quand on regarde le contexte dans une ville comme Petite-Île, la politique a une place importante. Sur Saint-Philippe. Oh, pardon, Saint-Philippe. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise là? Petite-Île. Petite-Île. Serge-Roux doit m'en vouloir. Donc, ça Saint-Philippe. Quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que c'est une ville, un village. C'est un regard qui est faux de notre part, hein, bien sûr. Hein. Mais quelle est la place de la politique dans une commune comme Saint-Philippe aujourd'hui? La politique, comme c'est une petite commune, et c'est une très belle commune, donc je suis d'accord sur un village. On est quand même dans cette identité d'authenticité, de lien, de proximité. Donc c'est ce village un peu moderne, quelque part, qui cherche à trouver sa voie entre le progressisme de cette époque-là, et en même temps garder son cachet longtemps, un savoir-vivre, un bel accueil, la convivialité, etc. La politique dans une petite commune est très très importante. Notamment au regard du taux de chômage qui est quand même assez conséquent, notamment d'une certaine misère qui est aussi assez conséquente. Je pense que le pouvoir politique a quand même les moyens, si ce n'est pas de rendre tout le monde plus riche, mais en tout cas d'améliorer un peu la vie. D'accord. Et vous, en faisant la politique, quel est votre objectif à vous? Alors mon objectif, c'est de proposer un projet innovant, même réaliste et réalisable, dans lequel l'humain retrouve toute sa place. C'est-à-dire que notre projet politique est basé sur la proximité, la solidarité,
la transition agricole, c'est-à-dire vraiment accompagner ce territoire qui est fortement agricole, en faisant en sorte qu'il devienne excellent, de qualité, pour pouvoir à la fois attirer les touristes, pour pouvoir à la fois avoir une alimentation de qualité en tant que consommateur, et en même temps préservant la santé de ceux qui travaillent la terre. Et ça, pour nous, c'est très important. Dans cette démarche-là, donc c'est la deuxième candidature. Effectivement. Donc c'était en 2014. Oui. Là, est-ce que les demandes, les attentes de la population, des citoyens de Saint-Philippe, ont évolué, ou est-ce que ce sont les mêmes demandes qu'en 2014 aujourd'hui? On peut voir une constance, effectivement, notamment sur la grande précarité. C'est vrai que nous, ça nous a particulièrement touchés et choqués de voir qu'en 2020, à La Réunion, à Saint-Philippe, il y a encore cette grande misère quelque part. Et je pense que le devoir d'un politique, d'une équipe municipale en tout cas, c'est de mettre en place un certain nombre d'outils pour lutter contre cette misère-là. Effectivement, elle est malheureusement constante. Sur les demandes, les logements, l'emploi et la dignité humaine, en fait, constituent cette constance-là depuis 2014. Et je pense que nous, au niveau de l'équipe qu'on a constituée et au niveau du projet politique, on a mis au cœur de notre projet cette bataille contre la misère, avec un véritable projet de solidarité avec l'ensemble des partenaires. Est-ce qu'il faut, par rapport aux autres villes de La Réunion, combien d'habitants il y a à Saint-Philippe? Il y a 5200. D'accord. Par rapport à des villes qui en ont 15, au-delà de 15-20 000, est-ce que le regard est le même qu'on porte lorsqu'on parle de projet? Et quand on écoute la population, est-ce que les demandes sont les mêmes finalement par rapport à ailleurs? Je pense qu'il y a une spécificité par rapport au territoire. C'est vrai que nous avons la nature qui est plus importante. On a la mer, le volcan, la forêt et un art de vivre lié à cette configuration. Et à Saint-Philippe, on aspire à vivre tout simplement de manière heureuse et plus sereinement. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter du service public, des actions qui permettent de vivre sereinement. Alors, aujourd'hui, quelles sont les attentes, les demandes et les besoins de la population? La première demande, c'est l'emploi. Effectivement, on a besoin de travailler pour pouvoir construire sa vie. Dans notre projet politique, nous travaillons à faire en sorte d'accompagner les porteurs de projets. Nous voulons créer une couveuse entreprise pour les artisans. Nous voulons accompagner la jeunesse dans cette démarche d'entrer dans cette vie adulte qui est parfois très très compliquée, en faisant en sorte que la mairie ne soit pas la seule sortie de secours, en tout cas. Donc on a mis en place, en tout cas on voudrait mettre en place un parcours insertion jeunesse pour donner les outils pour pouvoir se présenter face à une entreprise, conventionner avec les acteurs économiques afin que les jeunes puissent faire des stages en entreprise, faire un forum économique pour attirer les entreprises et faire rencontrer les personnes en recherche d'emploi et les entreprises pour que les attentes et les compétences finalement coïncident, faire en sorte d'avoir un plan d'insertion avec des chantiers d'insertion, avec des contrats aidés. La jeunesse de Saint-Philippe est sans activité aujourd'hui, enfin une partie au moins, sans activité. Oui, il y a une partie au moins, et il y a des talents qui sont gâchés, je pense. C'est-à-dire je pense qu'il y a des talents qui ne sont pas accompagnés. D'où notre volonté justement d'accompagner les porteurs de projets, se faire rencontrer cette jeunesse-là, de les inciter à participer à notre projet de solidarité. C'est-à-dire, il y a des talents qui ne sont pas forcément mis en avant, qui ne sont pas valorisés. Une des manières de les valoriser, c'est de les accompagner sur des actions associatives. C'est là où ils pourront trouver un plein potentiel et en même temps, peut-être, ça permettra d'ouvrir un certain nombre de portes. Et voilà un peu l'impulsion qu'on veut donner à ça. Et je reste sur les jeunes. Est-ce que cette génération, est-ce qu'elle est prête à se former pour la pêche artisanale? Est-ce qu'elle est prête à se former pour être guide en milieu touristique? Est-ce que cette génération est prête à justement à faire ces métiers être agriculteur par exemple, on le sait, dans les années 80, c'est les métiers qui ont été les plus désertés par la jeune génération. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut regarder dans ces niches des métiers pour demain, pour les jeunes, les former pour reprendre ne serait-ce que des exploitations qui sont abandonnées ou les exploitations de leur père, par exemple? Je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même une jeunesse qui tend à revenir à un certain mode de vie, certaines valeurs. De la terre. Etc. Oui, exactement. Vraiment des valeurs, des métiers qui ont du sens. C'est vrai que la pêche artisanale, ça a un sens. L'agriculture, le travail de la terre, ça a un sens. Maintenant, on sait très bien que ce sont des métiers
particulièrement difficile et que c'est au pouvoir politique justement d'emmener l'ensemble des outils pour permettre et accompagner ce développement-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de créer de l'emploi dans les communes, de faire venir les entreprises, tout le monde parle d'un mécanicien, d'un commerçant, de ces métiers qui ont été valorisés, même pas valorisés d'ailleurs, dans les années 80. Aujourd'hui, ça revient un petit peu parce qu'aujourd'hui, dans une grande surface, les caissières sont au minimum Bac+2. Donc aujourd'hui, c'est les métiers, c'est redonner de la valeur à ces métiers manuels qui, à un moment donné, ont été délaissés par beaucoup, parce que la fonction publique, travailler dans un bureau, était quelque chose qui était sur la route du bonheur. Effectivement. Surtout que la tertiarisation de l'économie aujourd'hui, on voit qu'il est en train de se dégrader, puisqu'on peut remplacer des métiers tertiaires par le numérique ou les robots. Donc, c'est pas forcément... Ou du télétravail, etc. Ces métiers-là, l'artisanat, qui est beaucoup plus créateur, ou l'agriculture, effectivement, permettrait de créer des emplois. L'agriculture, notamment, je pense à Saint-Philippe, on a vraiment un riche potentiel, même le tourisme d'ailleurs. Là, on reste sur le tertiaire, mais on ne peut pas le remplacer par les robots. Aujourd'hui, la génération des années 90-2000 ont découvert le métier de guide. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui, qui ont 50 ans, qui sont guides et qui prennent du plaisir. Est-ce que la génération qui ont 20 ans aujourd'hui peut voir dans le métier de guide touristique un métier d'avenir ? Je pense que oui, je pense que c'est d'autant plus que Saint-Philippe, c'est vraiment le territoire qui est anciennement du Grand Raid. Ouais. On a de très beaux paysages, on a de super sentiers, un sentier littoral, on a la forêt. Ça peut être un métier d'avenir. Et le volcan ? Et le volcan, effectivement, avec les laves, les souterrains. Alors, en matière d'agriculture, justement, puisqu'on en parlait il y a 2 minutes, qu'est-ce que vous voulez proposer aux agriculteurs de Saint-Philippe pour essayer de donner un peu plus de dimension à l'agriculture et mettre un peu plus de produits agricoles dans les assiettes des enfants, des scolaires ? Oui, effectivement. Nous, sur le projet agricole, j'ai rencontré un certain nombre d'agriculteurs pour leur expliquer un petit peu quelle était ma vision, quelle était la démarche qu'on voudrait mettre en place. Dans notre idée, c'est de partir sur une diversification alimentaire. Elle est nécessaire pour 2 raisons. La première, par rapport à cette vision du court terme par rapport à la canne, on ne sait pas si ça va survivre. La deuxième raison, elle est beaucoup plus sécuritaire, c'est-à-dire la sécurité alimentaire qui aujourd'hui n'est pas forcément assurée. On l'a vu durant la crise des Gilets jaunes, où dès que ça a bloqué pendant 2 ou 3 semaines, les magasins n'étaient plus approvisionnés et notre trop forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc le discours que j'ai avec les agriculteurs, c'est de dire, à partir de la filière canne pivot, créer de la diversification autour de cela, en bio ou en raisonné. Je sais qu'on m'a dit que le bio, peut-être dans une première étape, elle était trop difficile à mettre en place, mais passer par le raisonné, puis tendre vers le bio. Accompagner cette structuration avec des circuits courts, avec des produits locaux, avec une unité de transformation pour pouvoir enfin nourrir dans les cantines en bio et les circuits, les produits locaux, faire en sorte de greffer autour de ça tout un circuit agro-touristique et en même temps faire du fruitier. À Saint-Philippe est riche de potentiel, notamment avec le Vacois, par exemple. Avec le Vacois, on pourrait être cette solution à la fin du plastique, avec les Soubic, etc. On va venir à ça, ouais. Voilà, donc on pourrait, nous, Saint-Philippe, être porteur de ça. Et voilà le projet que nous proposons aux agriculteurs, qui permettrait aux agriculteurs de sauvegarder leur santé, la terre et en même temps celle des consommateurs. Et justement, et surtout d'ailleurs d'aller un petit peu sur l'agrotourisme, parce que avoir des tables d'hôtes, avoir des chambres d'hôtes, avoir des gens qui font des produits locaux, ça marche. Et les gens viennent à Saint-Philippe souvent pour aller acheter ce qu'ils mangeaient avant. Ce qui se faisait dans toutes les communes. Aujourd'hui, ça se fait plus, mais dans les communes comme Saint-Philippe, Salazie, l'Entre-deux, il y a des gens ils croient toujours, ou fantasment, de croire toujours que il y a toujours une production de d'un bonbon coco, d'un gâteau manioc, d'un gâteau patate. Et ça attire. Et d'autant que le Réunionnais qui prend de l'âge est de plus en plus fier de son patrimoine et va à la recherche de ça. C'est vrai. C'est vrai qu'à Saint-Philippe, il y a aussi, on a de très bons cuisiniers, on a de bons restaurateurs et donc ce savoir-faire culinaire, c'est vrai que nous, à Saint-Philippe, on est quand même dans l'excellence, en toute modestie. Et cette identité culinaire, c'est aussi l'identité créole. C'est-à-dire on mange encore à la créole dans de nombreux restaurants saint-philippois, c'est un de nos atouts. Et cette convivialité aussi.
Les Saint-Philippois sont des gens très accueillants. On est très conviviaux. Il y a encore cette façon de vivre, ce lien entre les individus. L'accueil, on a toujours dit que sur le territoire réunionnais, avant les années 80, accueillir quelqu'un chez soi, c'était vraiment une tradition. Ça, on le voit encore dans certains villages, c'est un quartier des villes de la Réunion, plutôt sur les hauteurs, on le sait. Mais la question aujourd'hui, en matière de développement, on a parlé d'agriculture, de tourisme, d'économie, mais quel serait pour vous l'atout, vraiment l'atout qui va impulser une nouvelle énergie, une synergie et un développement durable si possible? Le développement durable. Il partira des femmes et des hommes, c'est-à-dire il partira de l'humain. Nous, notre volonté est de replacer le citoyen au cœur des décisions politiques et au cœur du système économique. C'est pour cela que nous proposons, nous, des conseils citoyens tirés au sort, ou en partie volontariat, où chaque acteur reprend un peu de cette souveraineté-là. S'ils reprennent part aux décisions politiques, il y a une synergie, il y a du lien, il y a de la confiance, il y a de l'échange, il y a du débat. Et c'est ensemble, demain, qu'on pourra définir les biens communs, les entreprises qu'on a envie de créer sur le territoire, comment on impulse la politique agricole, quelle est la politique scolaire, etc. C'est vraiment cette synergie, ce lien, cet humain au cœur des décisions publiques qui demain fera en sorte que Saint-Philippe pourra se développer harmonieusement. C'est ce qui est important pour nous. Et donner du pouvoir à un conseil de citoyens, est-ce que les gens sont déjà formés pour aussi accueillir les critiques c'est bien de dire on a un conseil citoyen, mais parfois après le retour du bâton est assez désagréable. Nous, on va prendre le risque entre guillemets. C'est vrai que la politique, il n'y a pas de formation. La politique, elle s'apprend les uns avec les autres. On part du postulat, nous, que chacun a des compétences et que ces compétences, on peut aussi monter en puissance tout au long du mandat. Alors effectivement, il faudra apprendre aussi à s'écouter, ce qu'on n'a plus forcément. Et tout dépend de la manière dont on mène campagne. Nous avons décidé de mener campagne sur la base d'un projet politique, en acceptant les opinions politiques des uns et des autres et en n'étant pas dans la critique. Notre intérêt à nous, c'est de ne pas créer de l'animosité ni de la colère. Nous avons besoin de l'apaisement, de l'écoute et de l'échange. Comment on fait de la démocratie participative si pendant 2 mois de campagne, on passe le temps à se taper les uns dessus les autres? C'est pas possible. Donc notre démarche a été de dire, voilà notre projet, est-ce que vous y adhérez ou pas? Et venez échanger avec nous. D'ailleurs, c'est comme ça que nous allons mener campagne. Nous n'aurons pas de voiture sono. Nous n'aurons pas non plus de grands meetings. On sera dans ce qu'on appelle les ronds causés, c'est-à-dire cet héritage un peu des Nuits debout et des Gilets jaunes, en disant venez participer avec nous, on vous donne le micro et ensemble nous allons débattre du projet politique que nous avons établi ces 5 dernières années. Voilà un petit peu la force du projet et on apprendra les uns les autres à s'écouter. C'est un risque que nous on va prendre. Et lorsque vous parlez de ce projet au Saint-Philippois, comment il l'accueille? Comment il donne son avis? Alors, on m'a dit, surtout les porte-à-porte, la preuve que la convivialité et l'accueil restent parfaits. Même si l'opinion politique de la personne qui vous accueille n'est pas la même, il y a toujours un très bel accueil. Donc, il y a déjà ce sentiment, cette capacité d'échange et d'écoute. Ça, c'est le premier point. En général, lorsque l'on présente ce projet-là, on nous dit c'est très innovant. C'est vrai, on nous dit ça n'a jamais été fait, c'est très innovant, c'est intriguant, et on a envie d'y participer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même ce regard en me disant comment on va le mettre en place. Nous, on rassure les gens en disant écoutez, ça a fonctionné dans différentes communes, ici notamment en métropole, ça a très très bien marché, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Si ça marche ailleurs, on n'est pas plus bête que les autres, on est capable aussi de le mettre en place. En tout cas, il y a véritablement de la curiosité, une forme de sympathie, de respect, et maintenant nous allons transformer ça en force d'adhésion. Et dans ce projet que vous proposez à la population, comment souhaitez-vous que ça s'enclenche? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? L'agriculture, l'économie, le tourisme? Alors, la réorganisation des services. Il faut que la municipalité, effectivement, on réorganise. Mais c'est l'outil qu'il faut mettre en place. Je pense que c'est l'outil politique qui doit lui-même être, d'une part, exemplaire, qui doit impulser et qui doit se réorganiser pour mettre en place ce projet politique. Alors je tiens à rassurer les uns les autres, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de chasse aux sorciers, il n'y a rien de tout cela. Il y a tout simplement une organisation qui doit répondre à un projet politique au service de la population. C'est le premier élément. Le deuxième élément sont les conseils de quartier que l'on va mettre en place
pour avoir du lien et de l'information. Et ensuite, on va accompagner assez rapidement les agriculteurs, parce que ça demande du temps pour mettre en place une filière. Accompagner également les porteurs de projets, parce que également ça prend du temps. Et faire en sorte de lancer les premières bases dès la première année pour pouvoir ensuite récolter les fruits au bout de 5 ans. Il nous reste à peu près 1 minute 10. Je vais vous laisser vous adresser aux Saint-Philippois. Alors mes chers amis de Saint-Philippe, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il y a l'opportunité vraiment de changer la manière de faire de la politique, avec une nouvelle équipe qui est dynamique, qui est jeune, qui porte un projet respectueux et des hommes, et des idées, et du territoire, que le changement, c'est aujourd'hui qu'on peut le faire, et que c'est autour de cette belle équipe et ce projet que vous verrez dans vos boîtes aux lettres d'ici le mois de mars. J'ai envie de dire, imaginons et agissons ensemble en solidarité. Et le choix vous appartient, c'est vous qui êtes souverain, c'est vous qui décidez de la société et du monde et du projet politique de demain. Voilà. Merci Johan Cervantes d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu aux questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.